L'évangile est la puissance de Dieu et à EMCI TV, on aime prêcher l'évangile sans déformation. Et l'évangile, le message de l'évangile n'a pas besoin d'être modifié, il n'a pas besoin même d'être actualisé. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et les paroles de Jésus-Christ, elles demeureront éternellement. Ce que vous retrouvez dans la Bible, c'est la parole de Dieu et cette parole a la capacité de tout transformer. L'apôtre Paul, quelqu'un qui a servi le Seigneur, il a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Devant les généalogies sans fin des pharisiens, des hommes très religieux, les doctrines très compliquées, l'apôtre Paul prêche un message très simple. La Bible nous parle d'un message très simple que même un enfant peut comprendre. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, au tout premier verset, il écrit « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Alors qu'est-ce que l'évangile ? Je vais vous dire aujourd'hui un peu ce qu'est l'évangile. Et pour le connaître et le comprendre, eh bien, il faut lire l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui avait été promis par Dieu dans l'Ancien Testament, par les prophètes, par ceux qui servaient Dieu. Et elle concerne Jésus-Christ, né homme, venu d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Et cet évangile, je l'ai vu, cette puissance de Dieu se manifester partout autour de moi. J'ai vu cet évangile manifester parmi les hommes, des gens être guéris, des gens être délivrés, des gens être libérés d'influence et d'oppression satanique. J'ai vu Jésus-Christ, qui est assurément celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, libérer et transformer des vies en mettant moi-même ma foi dans cet évangile qui est la puissance de Dieu. J'ai vu des gens être pardonnés de leurs péchés en 1 minute. J'ai vu des gens malades de naissance être guéris et délivrés. Des gens qui avaient eu des accidents de la route ou des gens qui avaient eu des accidents domestiques de la vie quotidienne être complètement guéris et restaurés par la puissance de Dieu. Parfois instantanément, parfois sur une période plus longue. J'ai moi-même reçu la paix de Dieu dans mon cœur, j'ai été libéré de plusieurs addictions, j'ai pu rembourser aux personnes que j'avais pu voler dans le passé et j'ai surtout connu une paix, une joie exceptionnelle, extraordinaire, la paix et l'assurance d'être sauvé. Une paix que personne n'avait jamais pu me donner, Dieu me l'a donnée en un instant. J'ai vu d'abord ma propre mère être complètement transformée par la puissance de cet évangile. En un instant, alors qu'elle a fait cette alliance avec Dieu, je l'ai vue délivrer des oppressions sataniques qui étaient sur elle, des cauchemars et de toutes sortes de pensées de suicide qui étaient dans sa vie. J'ai vu l'influence de la parole de Dieu vivante dans le couple de mes parents. J'ai vu cette influence du Saint-Esprit et de la parole de Dieu transformer ma famille. J'ai vu mon frère et ma sœur recevoir l'évangile, être changés en bien. J'ai vu mon frère réparer lui aussi le mal qu'il avait fait, me demander pardon pour la méchanceté qu'il avait exercée sur moi quand on était enfant. Je l'ai vu rembourser à quelqu'un à qui il avait volé par la simple puissance de Dieu. J'ai vu le petit ami de ma sœur qui était asthmatique depuis sa naissance. Lorsqu'il a accepté le Seigneur, être libéré surnaturellement de cet asthme qui l'amenait régulièrement à l'hôpital par la simple puissance de Dieu. Je l'ai vu, lui et d'autres personnes, être libérés et délivrés de toutes sortes d'idoles qui ne pouvaient rien pour eux par les mains du potier, le puissant créateur qui lui seul a la vie éternelle. J'ai vu celle qui allait devenir ma femme recevoir Jésus-Christ, être remplie du Saint-Esprit comme dans les Actes des Apôtres. Je l'ai vu en un instant être libérée de l'addiction de la cigarette. J'ai vu le Seigneur la délivrer, ma belle-sœur aussi. J'ai vu donc la femme de mon frère recevoir le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu Dieu la libérer, la transformer leur mariage qui était en train de s'effondrer par la seule puissance de Dieu. Et je vois cet évangile autour de moi changer des milliers et des milliers de personnes. Cet évangile est une réalité. L'évangile, c'est quoi ? On comprend que l'évangile, en lisant l'évangile justement, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a reçu de Dieu l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades et de pardonner n'importe quel péché des hommes. On comprend que Jésus a vécu sans péché, qu'il a tout fait parfaitement, qu'il est l'amour incarné de Dieu, qu'il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie à la croix, libérant les hommes. Il s'est livré, il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour que n'importe qui mettrait sa confiance en lui, pas dans des œuvres, mais en Jésus-Christ seulement, en son œuvre, soit totalement libéré. On comprend que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il se tient à la droite de Dieu et qu'il sera celui qui va juger les vivants et les morts. Un jour, on va se retrouver devant Dieu quand nous allons mourir et Dieu va venir regarder chacune de nos actions, nos œuvres que nous avons déguisées ou cachées, tout sera mis à la lumière. Et si nous n'avons pas reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre sauveur personnel, nous serons condamnés. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ,
afin que quiconque met sa confiance en lui, qu'il ne périsse pas, qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé dans le monde son Fils, pas pour condamner le monde et pas pour vous condamner, mais pour vous libérer de vos péchés, pour que vous puissiez être en paix avec lui, pour vous guérir de vos maladies, pour vous donner la paix avec Dieu. Alors si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé parce que Dieu ne fait aucune différence entre les hommes. Sa justice est parfaite et quiconque invoquera, fera appel au nom de Jésus, sera sauvé. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous encourager à faire, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas la paix avec Dieu, si vous n'êtes pas certain d'être sauvé, vous pouvez aujourd'hui faire une prière toute simple, faire une alliance avec Dieu et décider d'abandonner vos péchés, de renoncer à votre vie et de dire « je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je donne ma vie à Jésus-Christ et Jésus-Christ ne sera plus pour moi simplement une idole ou un nom parmi d'autres noms. Jésus devient mon maître, Jésus devient mon Seigneur, Jésus devient celui qui dirige ma vie. » Si aujourd'hui vous renoncez à votre vie complètement pour Dieu, par amour pour lui, et si vous lui donnez votre vie pour qu'il en soit le maître, le conducteur, celui qui va diriger votre vie, vous serez sauvés. Demandez pardon au Seigneur pour vos péchés, soyez maintenant libérés par la puissance de Dieu, soyez guéris dans vos corps, au nom de Jésus. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.